Bonjour, nous allons faire une séquence vidéo sur le démarrage en côte. Pour des raisons de visibilité, vous voyez le pédalier moniteur. Comme ça, vous pourrez mieux voir comment j'agis sur les commandes. Là, actuellement, vous voyez peut-être pas très bien non plus, mais nous sommes sur une pente. Alors, pour vous le prouver, je vais tout simplement lâcher le frein, qui est la pédale du milieu, et vous allez voir que la voiture va reculer. Elle tombe effectivement dans la pente. Cela peut avoir un caractère dangereux, puisque s'il y a quelqu'un qui nous suit, ou qui est proche de notre voiture derrière nous, on risque de tomber sur lui. Donc pour éviter cela, on va faire un démarrage sans reculer. Donc pour l'instant, mon pied, je le garde sur le frein pour bien maintenir ma voiture à l'arrêt. Comme tout démarrage, je vais appuyer sur l'embrayage et mettre ma première. Et là, ce qu'il faut savoir, tant que le moteur ne tient pas les roues, je tiens toujours mon frein. Alors en revanche, il y a aussi une petite chose qu'il faut savoir, c'est que il y a des pentes qui sont différentes, c'est-à-dire qu'il y a des pentes qui sont beaucoup plus fortes, d'autres moins fortes. Il y a aussi des voitures qui sont équipées d'un moteur, un petit moteur, d'autres d'un gros moteur qui est beaucoup plus puissant. Donc certains n'ont pas forcément besoin d'accélérer. Sur cette voiture-là, nous sommes d'un moteur équipé d'un moteur diesel, dont effectivement sur les petites pentes, il n'y a pas besoin forcément d'accélérateur. Sa puissance suffit à lui-même pour tenir la voiture dans les pentes. Donc pour l'instant, c'est toujours le frein qui tient la voiture. Si je relâche, ça recule de nouveau. Si je veux démarrer, donc en ayant préparé la première, je vais relever le pied d'embrayage, c'est-à-dire accrocher les roues au moteur, mais pas entièrement, juste de quoi trouver l'équilibre entre le moteur qui veut faire avancer les roues et la pente qui veut faire partir les roues en arrière. Donc je vais lever mon pied d'embrayage. Au début, il y a du vide dans l'embrayage. Et là, je sens qu'il y a commencé à avoir une réaction entre le moteur et les roues. Du coup, je pense que l'embrayage, ou le moteur plutôt, tient les roues. Pour le savoir, je vais enlever le frein tout doucement pour tester. Et effectivement, l'embrayage, je suis pile poil au point de patinage, c'est comme ça qu'on l'appelle, où les roues veulent reculer, mais elles sont retenues par le moteur suffisamment pour pas trop avancer. Si je fais de légères variations sur l'embrayage, en le relevant un tout petit peu, cela va suffire pour que le moteur gagne du terrain et fasse tourner les roues un petit peu. Si j'appuie sur l'embrayage, je détache trop les roues au moteur, du coup c'est la pente qui gagne. Donc il faut trouver le point d'équilibre, qu'on appelle le point de patinage, pour tenir la voiture immobile au point de patinage. Donc ça c'est pour un premier démarrage, quand on est sur une pente qui est assez faible, avec un moteur qui est assez costaud. On peut le faire donc sans l'accélérateur. Maintenant, si nous avons une voiture où le moteur est beaucoup plus faible, ou plus chargé, aussi donc plus lourde, ou une pente encore plus forte, on est obligé de mettre le frein à main. Alors pourquoi mettre le frein à main? Tout simplement pour que je puisse lâcher le frein principal afin de pouvoir mettre mon pied devant l'accélérateur. Alors comme avant, je vais de nouveau préparer ma première. Mais la petite différence, c'est que si mon moteur est trop faible ou si la pente est trop forte, il faut que le moteur soit beaucoup plus costaud. Donc je vais rajouter d'accélérateur déjà maintenant. Et après, je vais continuer à jouer avec l'embrayage pour trouver mon point de patinage. Comme avant, si je tiens bien mon embrayage, ma voiture ne va pas trop partir ni trop reculer. Et après, je lâche le frein à main. Je peux même rajouter des gaz pour être sûr de bien démarrer. Et je peux continuer avec l'embrayage en le relevant un petit peu plus pour avancer. Voilà donc différents types de démarrage en côte, sans accélérateur ou avec accélérateur. Tout dépend donc des voitures, je vous le rappelle, cela est très important.